Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire un combat contre une femme en MMA pour clore le débat homme contre femme. Là-dessus. Tu m'en veux pas Mathilde, je suis hyper stressé. Je suis accompagné aujourd'hui de Mathilde Aschenbrenner. Mathilde, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathilde Aschenbrenner, j'ai 27 ans. Je suis combattante bientôt professionnelle de MMA, donc j'ai mes débuts pro le 10 janvier. Et j'ai 19 combats amateurs, 15 victoires. Et voilà, j'étais en équipe de France. Trop cool. T'es championne d'Europe aussi de d'Europe. MMA. T'es un dinguerie. Ok, et là aujourd'hui en fait, l'objectif de nous deux, moi c'est que je vois dans une première partie un peu tes meilleures techniques en MMA, que je vois un peu si tu as des techniques, je me rappelle d'une technique par exemple de Saladin, qui lui sur le tatami a des techniques quand il est dans le dos, il envoie derrière, tu vois un peu cette technique. Si tu en as certaines comme ça, Yes. après on va voir un peu comment ça va se dérouler, et puis à la fin on partira sur un 2 x 3 minutes en sparring de MMA. Je donne pas cher de ma peau. Oh la vache. Mais tranquille. Let's go, on y va. Je vais en profiter pendant que je mets mes mitaines pour parler de la salle dans laquelle on a été accueillis aujourd'hui. C'est la salle District Zone à Montreuil que Samuel nous a prêté. Une salle où en fait on peut faire pas mal de sports de combat toute la semaine. Il y a aussi une salle de muscu pour tout ce qui est training cardio, renforcement musculaire, tout ça. Je te remercie énormément Sam pour la salle. C'est un grand cadeau que tu me fais là. Et en plus de ça, moi c'est la première fois que je fais une entrée dans une cage. Donc voilà, merci beaucoup. Toi Mathilde, tu t'entraînes avec quelle équipe aujourd'hui? NR Fight, je m'entraîne avec NR Fight, donc principalement Nicolas Filipponi, Joanne Doy et Nicolas Leblanc. Et Mathilde, du coup, pour la petite histoire, je l'ai rencontrée sur le tatami, en vrai du NR Fight, puisque je m'entraîne aussi. Donc j'ai les bases en MMA, je suis pas du tout un combattant, de loin. Et l'idée, là, c'est d'un peu accentuer un petit peu ta com pour l'année qui va arriver. Et pour ton combat le 10 janvier, qui va être du coup le premier combat pro. Ouais, exactement. Tu sens comment? On me sent bien, Ok. j'ai hâte. Baguette, ok. Là, je vais te montrer des techniques d'amener au sol à partir du single leg. Ok. Donc, il y a le single leg basique que tu dois connaître. Mhm. J'aime bien toujours avoir quelques petites variantes sous le coude. Ok. Donc, sur le single leg tête extérieure, ici, donc, tu dois connaître l'amener classique. Ouais. Moi, j'aime bien celle où on vient arracher, mais en circulaire. Oh la vache. Oh la vache. Ça, c'est une dinguerie, t'as une force de fou. Ok. Donc, single leg classique, je viendrai juste faire un arc de cercle et te tirer, t'aspirer dans ce trou que je crée. Ouais. Là, je viens te lever et effectuer un mouvement un peu circulaire de tirage. Mais alors attends, ça faut de la force, non? Oui. Parce que c'est une dinguerie quand même. Je l'avais montré à une amie avec qui on s'entraîne souvent, Delphine Benoît, elle l'appelait le Nike Taïdon. Ok. Parce que tu fais un peu la virgule. C'est énorme. Alors moi je fais beaucoup de muscu Ouais. à côté. Comment tu t'entraînes pour ce genre de truc? Parce que moi je sais que je suppose que soulever de terre, tu dois en faire pas mal. Toi, beaucoup de soulevé de terre. C'est énorme. Ok. Après, sur le single leg tête intérieure, Ouais. là pareil, tu dois connaître la classique, où on va faire ce mouvement d'arc de cercle et t'attirer. Exact. Moi j'aime bien pour varier, par exemple si j'ai tenté un single leg classique qui n'a pas marché parce que tu t'es rééquilibré, Ouais. j'aime bien lever ta jambe. Ok. Et ici j'aime bien faire celle-ci où je viens lever le plus haut possible. Parce que tu vois c'est assez compliqué quand t'as la jambe très très haute, finalement au bout d'un moment t'arrives plus à te rééquilibrer. Ouais, et puis il faut avoir le réflexe, enfin tu vois, tu as la main comme ça, d'avoir le réflexe de revenir derrière. Ok. Dinguerie. Tu fais ça souvent en combat? En combat j'ai pas encore fait, mais à l'entraînement oui, mais Ok. Waouh. peut-être le 10 janvier. Ok. Je vais ici. Ouais. Ici je vais faire un petit mot, je peux tenter le premier single leg, c'est même mieux. Hein. Ouais. Comme ça fait une réaction de ta part. Ok. Ah oui, Ici, le bassin bien tu engagé. me pousses avant C'est ça. pour... ok. Après il y a vraiment énormément de variantes, je pourrais venir là, te balayer surtout. Ok. Mais là, un peu plus impressionnante, c'est quand on lève vraiment ta jambe très haut. Ok. Je veux bien tester la première. Ouais. Juste, c'est l'effet de balancier que tu fais. C'est ça, je viens. Et si je viens tracter, Du coup, je viens peux là, pas la tête faire. extérieure. tête extérieure. Ok. Donc là, je la tire ici. Ouais. Et après, Dos droit. dos droit. Yes. Et là, tu vas venir tirer ta jambe arrière, tu vas l'aligner. Non, l'autre. Voilà, et là, tu vas faire le mouvement d'arc de cercle là. Ouais. Oh la vache. Oui, c'est ça. Ah ouais, ok. Maintenant, putain. là, tu as fait en 2 temps, tu as fait ton pied puis tes bras. Ouais. Et si tu fais les 2 en même temps, c'est là que ça va donner vraiment Ok, j'ai essayé. cet élan. Tac. Là, déjà, je trouve que ici, tu as Ouais. une prise où moi, je sens que tu es trop... Enfin, c'est énorme. Ok. Pour ça, il faut toujours que tu aies en fait les bras comme si tu voulais les coller à ta poitrine. Ah oui, c'est ça. Parce que si tu as les bras un peu trop faibles, ici, ça sera que la force de tes bras. Donc ça va être facile pour moi de casser ta saisie. Ok, exact. Alors si tu as collé à ta poitrine, là, Ouais. c'est pas tes bras, c'est tout ton corps en fait qui porte ma jambe. Ok, énorme. Donc là, en même temps, le pas avec le pied, Ok. ce pied-là. Ouais, oui, c'est ça. Ok.
Putain, énorme. Alors toi Mathilde, ouais, du coup, dans quel contexte t'as commencé le MMA? T'as une anecdote d'ailleurs, si je dis pas de bêtises là-dessus? Vas-y. Totalement par hasard. Ok. J'avais vu à la télé déjà le MMA et franchement j'aimais pas, je pensais pas en faire un jour. Et, Pourquoi t'aimais pas? Je trouvais ça violent. Ok. Enfin moi je venais du karaté et je voyais ils combattaient sans protège tibia, les coups étaient portés et tout. Ok. Je me disais ouais c'est des fous. Ok. Et un jour je voulais arrêter le karaté. Et j'étais dans une salle où c'était fitness et boxe, vraiment loisir plus. Et un jour, je me trompe de cours. Enfin, le tatami était séparé en deux et je m'arrête au premier groupe, je fais l'échauffement et tout. Et là, je me rends compte que c'est MMA. Et j'étais trop timide pour dire au coach, je me suis trompée, je m'en vais ou quoi. Donc, je fais ce cours en entier et grosse révélation. J'adore, je me dis, ah, c'est ça que je veux faire. Je vois le côté, la lutte, le sol. Ok. C'était tellement précis aussi, tout avait un sens, tu vois. Alors que dans le karaté, tu vois, les katas, c'était la main, elle est là, mais tu sais pas pourquoi. Il y en a un autre coach qui va dire elle est là, l'autre c'est comme ça, mais il n'y a pas de raison, tu vois. Ouais. Le MMA, tout s'explique. Je pense qu'on peut passer au sol. Ouais, ok. En lutte à livre, moi j'aime bien toutes les soumissions un peu rares. Après, je ne vais pas forcément les tenter en combat. Ok. Parce que je vais rester sur quand même ce qui est le plus haut taux de réussite. Je vais te montrer ma préférée que j'ai passée une fois. Alors comment je me mets? Mais tu te mets en quadrupédie. C'est quoi la quad? À quatre pattes. Ok. Ok. Normalement, elle se fait à partir de cette fermeture en darse. Moi, je la fais pas forcément à partir de là, parce que là, je partirais tout simplement sur la darse. Ok, c'est un choix qui serait plus safe. Putain. Plutôt que de me lancer sur mes trucs loufoques. Ouais. Par contre, quand j'ai ma saisie ici, Ouais. c'est là que j'aime bien partir sur ma péruvienne. Ok. Donc d'ici, je vais me lever, passer ma jambe gauche au-dessus de ta tête Ok. et m'asseoir et passer ma droite. Putain la vache, et pourquoi tu ferais celle-là qui demande plus que ce que tu as fait tout à l'heure où vraiment tu Parce t'éclates par terre? que, alors j'avais pas la même saisie. Ok. Alors, si j'ai réussi à fermer comme ça, Ouais. là, donc il y en a qui pourraient partir sur la péruvienne justement, mais Ok. moi j'aime pas trop parce que je me dis que quand j'ai cette saisie bien fermée, j'ai des choix un peu plus safe que de m'asseoir sur le côté. On pourrait dire que ça peut être un peu risqué. Putain énorme. Et pourquoi je l'aime aussi, parce que quand tu la fais en sautant, Ouais. en fait elle est dure de défendre parce qu'elle fait vraiment un éclair, tu vois, c'est pas vraiment plat, t'es là. Ok. Même tu vas un peu bouger, te relever. Putain j'ai pas le réflexe de taper. Et en plus comme elle est pas commune, Ok. si tu l'as jamais prise, tu te fais vraiment Terrible. surprendre. Moi je peux te montrer la darse tout simplement. Ouais si tu veux. Je connais pas du tout. Non, Moi comme j'ai ça. aucun terme. Tu pourras l'utiliser sur les tatamis du Inner Fight. À partir d'ici, donc c'est quand tu as fait un mot comme ça, là, tu viens glisser cette main sur le poignet. C'est important de ne pas lâcher et prendre ton poignet, il faut toujours glisser un Ok glisser ouais, Sinon intéressant. tu laisses de l'espace. Et si ma main gauche va venir sur ton épaule, et de là, je vais te faire rouler sur le côté. Et là, je vais attraper ta jambe, pour pas que tu bouges, Oh la vache. et serrer. Putain. C'est terrible. Ok. Énorme le truc de Ouais, de passer le bras et Ouais. glisser. Ouais. passer le bras. Tu veux essayer? Je vais te guider. Ouais si tu veux ouais. Celle-ci, elle attrape ton poignet, oui ou non? Je vois pas. Celle-ci. Elle là. attrape là, par-dessus. Voilà, parfait. Ok. Celle-là, elle va aller sur mon épaule. Oh, waouh. Voilà, elle, tu vas mettre une pression Ouais, et comme tu ça. vas me faire rouler, tu vas me forcer à rouler. Alors, mais Ouais. à rouler dans Pression. Ouais. Ah oui, ok. Ma jambe. Sinon, moi, Ah je vais oui. partir. Ouais. Tu peux t'allonger sur le côté, allonge-toi sur tes flancs. Parfait, super. Et là, serre. Serre. Encore. Oh la vache. Ouais, tu vas. Putain, est-ce que t'as déjà eu des problèmes dans la vie? Mais dans la rue ou un truc comme ça? Non, jamais. 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 Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi? Non. Parce que je sais qu'il y avait une championne de, je crois que c'était de judo ou de machin. Ouais. Elle disait que c'était sa posture qui faisait qu'en fait personne. Après, je pense que tu as forcément plus confiance en toi déjà. Ok. Et que les agressions, quelqu'un qui voudrait agresser quelqu'un va peut-être aller voir quelqu'un qui a un peu moins confiance ou qui montre des signes de peur que quelqu'un qui a une bonne posture, qui a C'est confiance en terrible, lui. parce que c'est hyper assassin. se Même prémunir un avant peu, que tu ouais. forces, tu sens que Ouais. en fait, genre, je peux pas bouger, tu vois. Euh, Dinguerie. Toi, aujourd'hui, ouais. Alors, dans ton quotidien, tu fais énormément de choses, Mathilde. C'est quoi qui t'anime au quotidien par rapport à ce que tu fais? Parce que là, maintenant, tu es passé pro. Ouais. Je suppose que les enjeux sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, tu vois? Ce qui m'anime, c'est devenir la meilleure personne que je puisse être, la meilleure athlète Ok. à travers le MMA. Tu vois, je trouve que c'est une école de la vie, c'est un moyen d'amélioration de soi-même et d'avoir des buts surtout. Donc c'est vraiment ça qui m'anime à travers le MMA et à côté de pouvoir transmettre, inspirer les gens. C'est ça qui me fait Ok, kiffer. stylé. J'ai longtemps entendu parler des clés de cheville. Ouais. Tu sais en faire une? Ouais. J'ai envie de voir ce que ça fait. Alors clé de cheville, après ce qui fait le pire, c'est quand même les clés de talon. Ok, alors tant que tu me le pètes pas, c'est bon. Je vais venir ici. Ouais. Ok.
Ok, Après, dingue. il y a différentes fermetures. Celle-là aussi, c'est. Ok. En fait, ça, c'est musculaire du coup. Parce que je veux pas tomber dans les baffes. En fait, ça peut faire taper sur le genou, sur les muscles, ça dépend de là où t'es Ok. le plus sensible, comment elle est faite, etc. Ok, énorme. Moi, quand c'est les black belts qui me le font, franchement, j'ai mal ici. Je sais pas toi, Thiago. Moi, c'est les métatarses du pied. Ils me posent là sur leur. Là, tu vois. Ah putain. Ok. Moi, je sens plus là. Ouais. Mais c'est une dinguerie ça, parce que en gros, j'avais entendu parler beaucoup à l'entraînement que tu pouvais genre vraiment faire mal. Ouais. Et moi, je tape direct. En gros, j'ai jamais eu la sensation ok. parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me Ouais. loupe. En fait, tu vois. la clé de cheville dans l'axe, comme ça. Tu vois, dans l'axe, c'est que ta jambe, elle est droite. Non, c'est pas trop dangereux. Mais tout ce qui est en croisé ici, c'est beaucoup interdit aux compétitions. Ok. Parce que ça fait sur les genoux plus. Ah ouais, Tout là ce qui tu est pieds peux. de talon aussi. Ok. Les talons, je vais chercher comme ça. Ok. Là, tu vois, ça c'est assez dangereux, ouais, vaut mieux Ok, taper vite ok, quand on ok, connaît ok. pas. C'est interdit dans la plupart des compétitions, Ok. parce que souvent les gens ils tournent dans le mauvais sens. Du coup, ils peuvent se péter. Ok. C'est des zones fragiles, tout ce qui est genoux. Ouais. Ok. Bah, c'est surtout des blessures longues. Tu vois, tout ce qui est les croisés, ouais, comme dans le foot, c'est Parce qu'on je me un suis peu mis la pire blessure du combattant. à la course, tout le monde m'a Ouais. parlé des genoux. Ah ouais. En disant, mec, fais gaffe aux genoux, C'est vrai cours pas trop. Ah ouais. Enfin, ouais. Donc, ok. Putain, dinguerie. Assassin, tout ça. Vraiment, c'est énorme. Ok. Là, je suis en train de penser, on est en plein hiver. Il fait froid. Ouais. C'est chiant. Comment tu gères cette période-là en termes de mentalité, de mindset, de motivation aussi peut-être? En vrai, moi j'aime bien l'hiver. Enfin, je préfère Ok. l'été, tu vois, j'aime bien quand Ouais. il fait chaud. Mais j'aime bien justement l'hiver parce que ça te refait apprécier l'été, tu vois. Si c'était tout le temps l'été, bah on s'en foutrait, on se rendrait pas compte que c'est cool. Ok, intéressant. Tu ok, vois, j'aime dinguerie. bien cette période où ouais, il fait un peu froid, t'as un peu froid quand tu sors, mais tu rentres chez toi, t'es au chaud. Franchement, j'adore. Ok, dinguerie. Ouais, je vois, mais je comprends le mindset. Ok. Comme quand tu me disais tout à l'heure, bah, t'aimes aller courir l'hiver parce que tu vois les gens ils rentrent chez eux et tout, et non, toi t'es là de courir, tu vois. Bah, Ouais, c'est vrai. c'est un peu ça aussi, Ouais, c'est vrai. Bah, je verrai, d'apprécier le froid parce que bah, Je- ça apporte des choses aussi. je verrai commencer du coup de courir l'été parce que je suppose qu'il va faire giga chaud. Ouais, Au final, c'est- tu te plains parce que ton premier kilomètre il est terrible. Voilà, tu vois. chaque chose a ses avantages, ses inconvénients. Box, en ce moment j'aime bien travailler sur les contres. Tu m'envoies un jab. Ouah. Ouah. Ok. Ok. Comment t'entraînes Moi, il y a un truc que je trouve Ouais. hyper impressionnant, c'est la vitesse Ouais, le coup d'œil de ouais, lecture. d'exécution. Ouais. Bah, la pratique. C'est vraiment pratiquer. Il y a des Aller exos avec des pour. partenaires, bah, faut pas hésiter à ralentir. Parce que si t'es tout le temps avec quelqu'un qui va pleine balle, bah, tu vas jamais choper le timing. Ok. Bah, tu dis à ton partenaire un peu plus doucement. Ouais. Voilà, ok. après il va un peu plus vite, un peu plus Ok, vite au fur et à intéressant. mesure des jours. Ok. Et sur ton bras arrière, pareil. Hein. Je pourrais gérer ici. Ok. Est-ce que t'as une combinaison genre un peu favorite que t'aimes bien mettre, qui passe tout le temps? Je vais pas dire parce que mes adversaires vont regarder la vidéo. Ah ouais, par Les contre, ouais, non, mais Françaises. tranquille. Il y a un truc que je trouve hyper impressionnant, c'est le ground and pound. Ouais. Où en vidéo, je trouve que c'est ok. Et je trouve enfin même moi, c'est la remarque que je me suis fait, on s'est trop habitué à voir des vidéos de violence, Ouais. même films et tout, on se dit c'est ok. Quand je l'ai pratiqué avec quelqu'un qui est vraiment au-dessus de moi en train de me taper, je me dis mais waouh. Est-ce que ça, t'as des techniques justement pour... J'ai pris mon premier crucifix la semaine dernière, c'est assassin, t'es comme ça, tu te fais marbrer la gueule. Est-ce que t'as des techniques comme ça en MMA, de ground and pound que t'aimes bien faire ou... Ouais, après, ce qui est compliqué en ground and pound, c'est quoi? C'est que tu dois rester lucide, travailler tes sorties, Ok. malgré le fait que tu prends plein de Ok. coups dans la tête. Après, il faut se dire aussi que quand ton adversaire il est occupé à te frapper, bah, il te laisse beaucoup d'espace pour que toi, tu puisses faire ta sortie. Ok, Donc en général, s'il est vraiment trop agressif sur le ground and pound, toi, tu auras aussi des occasions de prendre quelques coups au passage, mais de réussir ta sortie plus facilement qu'un round de grappling, par exemple, où tu es sous la montée, une montée bien solide, c'est vraiment dur de sortir. Ouais. En ce moment, j'aime bien faire ça. Je crois que c'est le Superman Punch, mais je vois tout simplement comme une feinte de front kick. Tu Ouais. vois. Idéalement, même, tu peux mettre plusieurs front kicks ok, du ouais. combat. Comme ça, elle s'y Comment attend. tu défends un front kick? Avec ton coude, comme ça, c'est la Ah meilleure. ouais Une petite Ok. parade du coude. Après, il y a d'autres façons, mais avec le Ok. coude, ouais. Et puis après, bah, je vais le feinter. Et on va Oh la direct. vache! Comme ça, l'attention de la personne, elle est vraiment focalisée Ouais. sur le genou. Et le direct, généralement, il rentre. Assassin ça. Bah écoute, nickel Mathilde, est-ce que t'as d'autres techniques là qui te viennent en tête que... Non, là, ça va. Ok, ça veut dire qu'on va se parer là? Yes. J'ai pas envie. Ça va Thiago? Tiens regarde, t'as une petite gâchette juste sur ton doigt là, si t'appuies 2 fois dessus, et bah voilà, hop, ça recadre si jamais... J'osais pas te le dire pour pas couper Mathilde. C'est quoi ton avis sur le sujet homme contre femme ou MMA? Homme contre femme, jamais de la vie. Là, on a fait un sparring, tu vois, mais c'était Ouais. différent, c'était bienveillant, on a joué. Mais en combat officiel, moi, jamais de la vie.
c'est pas la même physionomie. Y a Quand une tu dis force, jamais de la une vie, ouais, puissance. c'est que l'homme peut battre la femme. Oui, Ok, mais c'est pas la même force, c'est pas la même puissance. ok, intéressant. C'est pas la même. Pour moi, c'est même dangereux, tu vois. Ok. Et quand j'étais sur TikTok, je recevais beaucoup de messages d'hommes qui me disaient je la bats, je le bats, je suis plus forte qu'elle et tout. Franchement, j'en recevais plein. Et je me disais, mais je vois pas le. Franchement, oui, il y en a, oui, tu me bats. Et alors, en fait, tu pèses 110 kilos. Ouais, ok. Et quand il voyait je sais pas, tu vois un TikTok d'un mec de 52 kilos qui est boxeur pro, là, Ouais. il avait aucun commentaire de je le bats et tout. Pourtant, Ouais. c'est la même chose. Ok. Un homme de 110 kilos, je pense qu'il Ouais. écrase le mec de 52 et c'est fini. Je pense que c'est des petits problèmes d'ego que Ouais, certains ont et il faut totalement. travailler sur eux, quoi. T'es plutôt à l'aise comment, toi? Plus avec les jambes, plus avec les poings? J'aime bien les jambes. Ok. Mais comme t'es grand, en plus, je vais avoir besoin de mes jambes. Ok, intéressant. Pourquoi? Pour casser la distance ou pour t'attaquer en étant plus loin. Ok. Parce qu'avec mes poings, tu vois, quand j'essaie de rentrer, souvent, tu vas pouvoir me cueillir avant. Ok. Écoute, mon ambition, c'est d'arriver à te toucher quand même. Wow. Putain, la vache! Merci. Dis Mathilde, t'as une vitesse de zinzin. Hein. Oh, c'est ultra perturbant, je trouve, Ouais. les quilles. Part dans tous les sens, je sais pas trop quoi faire. Et tout. Oh la vache! Comment tu m'as trouvé? Bien. Non, ça va, c'est bon. On m'avait dit avec les petits, surtout de garder la distance. Ouais. Je trouve ça tellement fatigant. Ouais. C'est ouf. Hein. En fait, le problème pour toi, c'est que si je suis trop proche, Ouais. surtout là, à la limite, en MMA, tu pourrais lutter. Oui. Sauf que là, moi, je serai à distance. Du Ok. coup, que toi, tu vas être trop près. Ouais. Donc c'est pour ça que tes coups, ils seront inefficaces. Donc toi, tu as tout intérêt à rester un petit peu plus loin. Ouais, même pour Et le. moi, je vais devoir casser cette distance. Même pour la lutte, du coup, t'es beaucoup plus en bas que moi, donc il faudrait Oui, vraiment ouais, de c'est vrai. vitesse. Ouais, totalement. Ok. C'est un avantage ou quoi d'être grand quand même? En vrai, global. je pense qu'il y a vraiment pour toutes les morphologies, morphotypes. Ok. Tu vas avoir tes forces en fonction de ta taille, ton gabarit. Les prochains, c'est MMA? Ouais. Je vais peut-être enlever mon casque qui va me gêner, non? Comme tu veux, ouais, je pense que tu peux l'enlever pour la lutte. Ça peut... Allez. Selon toi, c'est quoi les 3 grandes questions à se Mm. poser avant de commencer une carrière dans le MMA? Sachant que toi, tu commences ta carrière pro. Ouais, ouais. Est-ce que avant de se poser des questions, avant de répondre à cette question-là, toi, pourquoi tu fais le choix maintenant de passer en pro? Ouais. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi tu le fais pas après? Le choix de passer pro, ça s'est fait parce que fallait que je sois prête. Tu vois, que tu as assez de maturité dans la cage de combat. Donc c'était un choix qui a été fait avec les coachs. Ok. On y songeait déjà depuis un petit moment, mais on voulait un dernier gros test en amateur. Donc c'est ce qu'on a fait en juillet dernier. Là, j'ai combattu à l'Hexagone Ok. contre une fille qui était avant dans la catégorie de poids supérieur.
même si là elle était descendue, qui avait un titre mondial Gamma. C'est quoi, c'est Gamma? C'est une fédération d'MMA. Ok. Donc on sait que c'était un bon défi pour clôturer ça, tu vois. Et si je la passais, bah que voilà, j'étais probablement prête à passer pro. Énorme, ok. Et du coup, ça s'est fait. Qu'est-ce que vous avez, après ce combat-là, qu'est-ce que vous en avez déduit du coup Bah que c'était bon, en fait c'était un test pour faire mes preuves quoi, et montrer que là c'est bon, j'avais le niveau, tous les prérequis pour passer à la suite. Énorme. C'est quoi maintenant tes 3 conseils avant de commencer une carrière de MMA? Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui veulent faire une carrière. Ouais. Il y en a beaucoup aussi, alors je pense, ça c'est mon avis, hein, j'y connais pas grand chose. Il y en a qui idéalisent en fait de voir les gens réussir, ils se disent moi aussi ça va être pareil, mais ils se rendent pas compte du travail. C'est vrai. C'est quoi les 3 grands principes un peu Mes 3 grands conseils, ce serait déjà est-ce qu'on est prêt à le faire à 100%, parce que MMA tu peux pas le faire à moitié. Il y a des sports tu peux le faire à moitié, mais le MMA non, il y a trop de risques sur la santé, tu peux pas te permettre des défaites, des salles de fête. Donc est-ce que tu es prêt à faire les choses à 100%, t'engager à 100%, à faire tous les sacrifices que ça requiert, le poids, etc. Qu'est-ce que tu entendrais, alors ouais, tu as parlé de poids, qu'est-ce que tu entendrais par sacrifice? Bah, mettre le MMA en priorité dans ta vie, c'est non négociable, tu vois. T'entraîner 2 fois par jour, même si tu as un boulot à côté, une famille, etc., bah, il faut que tu mettes le MMA. Enfin, tu trouves l'équilibre, mais voilà, tu peux pas pratiquer en dilettante et être combattant pro. Ok, dinguerie. Ça n'existe pas. Être prêt avec les risques, à les accepter. Tu vois, te dire que si un combat ça se passe mal, donc si ça se passe bien, tout se passe bien, hein, mais il faut être prêt et averti qu'un combat ça peut aussi mal se passer. Tu peux prendre un genou à la tête, tu peux prendre un KO, tu peux prendre, les genoux que tu m'as mis, j'ai jamais l'habitude de prendre des genoux, c'est hyper impressionnant. Parce que du coup, alors bien sûr c'était un combat, c'était un sparring tranquille, mais putain je le prenais dans la gueule, tu me défigurais, hein. C'était terrible. Ouais. Et est-ce que je suis prête à faire ça? Oui, non. Est-ce que si c'est oui, bah, je m'engage à 100%, si c'est non, bah, on arrête là, tu vois. Comment parce qu'il faut être un peu zinzin pour se dire ok vas-y je me suis fait péter le nez, je réfléchis, bon bah en fait on va continuer. Bah je pense que c'est une question de rapport bénéfice-risque, tu vois. Ouais, il y a des risques, tu dois être prêt à ça, mais en même temps qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? T'es prêt? Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. Oh la vache! J'ai... C'est assassin! Tu remets le micro? Vous pouvez m'en sortir de ça.
arrive. Ah putain. Merci. Oh la vache. Bien joué, Basse. C'est pas mal tes changements de niveau. Ah ouais. Tu crois vraiment des fois sur la lutte. Ouais. En vrai, il y a un moment où tu te dis, ah, elle a défendu et tu croiras plus sur la lutte. Oui, c'est vrai, parce que je t'ai monté, j'ai dit. Mais tu pourrais vraiment, tu vois, on appelle ça courir ou driver. Une fois que tu as ma jambe, Ok. vas-y, tu te rappelles plus la technique parfaite que tu as vue au cours du mardi soir avec Oui. Bruni. Mais c'est pas grave, tu as ma jambe, cours, reste Ok. tout le temps en mouvement. Et je pense déjà que tu peux plus concrétiser sur tes takedowns. Ok, intéressant. Ouais, parce que quand j'ai voulu te lever là, je vais faire un truc en double leg. Ouais. Du coup, t'as tellement bien placé ta jambe Que tu as lâché, tu t'es dit, ah tant pis. Oui, je c'est pense. vrai, ouais. Pas bête. On repart dans 30 secondes. Oh non, ça je me débrouille bien, Thiago. Cool. C'est quoi toi tes ambitions là avec ta carrière? Tu fais des combats, tu as des sponsors, il se passe beaucoup de choses de ton côté, je sais que tu fais des cours aussi pour les enfants. Ouais. C'est quoi tes ambitions avec cette carrière-là Ouais. que tu lances en pro maintenant? Les ambitions, moi, c'est d'atteindre le plus haut niveau possible que je puisse. Tu vois, une grande organisation, vivre du MMA, bien sûr, pouvoir voyager, donner des stages, transmettre. J'ai de la chance d'avoir des sponsors parce que donc à côté du MMA, évidemment, on ne vit pas du MMA au début de carrière. Donc je donne des cours pour les femmes, pour les enfants, au NR Fight Paris. Et à côté, j'ai des sponsors, donc j'ai Ticket au Capital, NutriPure pour Ok. les compléments alimentaires, et j'ai T-Dup qui était mon premier sponsor à me soutenir. Ok. Oh. Désolé, je pense que j'ai un coup de genou. T'inquiète. En même temps. Ah. Bien joué. C'est terrible, tu le vois venir en plus. Juste tu te dis putain qu'est-ce que je dois faire. Bah moi. C'est bien ça. Attention à tes bras, cache tes bras, tu vois là. Là. Ouais, je peux faire des clés de bras sinon. Ok. Là, attention là. Putain. Je sais même pas quoi faire. Pousse mes genoux. Crevette, pousse les genoux, c'est classique. Et là, j'avais le darts. On l'a vu tout à l'heure. Ouais. On peut aussi retrouver d'ici. C'est de la chiropractie. Terrible. Ouais. Quand t'es. Merci boss. Quand t'es sur moi, qu'est-ce que je peux faire genre? Toi, le plus gros problème, c'est que tu vas beaucoup tendre les bras. Ok. Et c'est pour ça que j'ai pu avoir plusieurs clés de bras. Il faut que tu restes sur les sorties classiques
que tu vois au sol, tu vois, par exemple pousser les genoux, Ah putain, mais ouais. faire la crevette. Peut-être tu vas prendre 2-3 coups au passage, mais si tu arrives à sortir, Ok. t'es gagnant. Après, vas-y, viens monter. Ouais. Les sorties de montée que j'aime bien récemment. Bon, il y a la plus classique que tu verras, c'est de pousser tes coudes ici, faire une crevette, récupérer la jambe et reprendre la demi-garde. La vache, ok. Moi, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est que j'ai mon bras ici, que je Attends, moi, garde c'est sur comme ta ça. hanche. Ok. Voilà. Pourquoi du coup? Parce que. Pour créer un peu cet espace, vas-y, viens comme si tu voulais vraiment. Ouais, là, tu auras. Si tu as trop le poids vers l'avant, je vais mettre mon genou ici pour mettre ton poids là. Et après, Voilà. alors imaginons, parce que moi du coup c'est ce que je te faisais, mais j'avais pas la suite. Comment? Au moins ton bras ici. Ouais, vas-y, là, mets ton poids ici. Ok. Toi, tu forces l'adversaire à mettre son poids ici, un bras ici, à travers des hanches. Et là, tu vas recréer cet espace, pousser le genou, récupérer une jambe, reprendre la demi. Et là, c'est toi qui as ta situation. Putain la vache. Dinguerie. Ok. Et puis bah merci à toi aussi Thiago. Ça t'a plu? Tu reviendras? Prochain dans la carte contre toi. Tu me faire éclater aussi. Tourne la caméra vers Thiago. Sport du NR Fight. C'est ça. Ça a été quoi le moment le plus difficile dans ta carrière? Le moment le plus difficile, je pense, c'est quand je me suis séparée de mon premier coach. Donc, c'est difficile parce que c'est la personne qui m'a fait aimer le MMA. Sans elle, je pense, j'aurais peut-être même pas fait ce sport, j'aurais même pas eu cette vie, tu vois. Comme je t'ai dit, le premier cours, c'était par hasard, j'avais aucune affinité de base avec le MMA. Donc c'est vraiment, je pense, l'ambiance du cours, la pédagogie du coach, tu vois, l'atmosphère, le mindset qui m'a fait accrocher avec le sport. Au final, au bout d'un moment, quand tu grandis dans le sport, il peut arriver que tu te crées ta propre vision et qui peut parfois être différente de celle de ton entourage. Et du coup, ça a amené à le fait qu'on prenne des chemins différents. Moi, j'ai continué à l'Arfight Club, mais du coup, c'était un choix dur à prendre parce que forcément, il y a l'affectif, il y a aussi ce côté de loyauté et de continuer avec les gens avec qui tu as grandi un peu. Intéressant. Donc ouais, c'était pas facile, mais en même temps, des fois, il faut faire ce qui est le mieux pour nous et aller dans l'environnement où on est bien, tu vois. On peut pas, notre carrière mérite qu'on aille là où on se sent le mieux, tu vois. On peut pas c'est courageux. Ouais. C'est un peu comme dans la vraie vie, au final, il y a certaines ruptures, rupture amoureuse, la plus connue, rupture amicale, même parfois aussi avec la famille et tout. Donc, ça, parfois, en fait, il y a des différences de vision qui sont, évidemment, ça crée une petite rupture et il faut savoir se séparer plutôt que de continuer comme ça où ça convient ni à l'un ni à l'autre. Tu dirais qu'il y a quoi de différent là, avec la Mathilde d'aujourd'hui, là tout de suite, et la Mathilde il y a un an tout pile? Beaucoup plus solide physiquement, techniquement, stratégiquement. Ok. Quand tu dis physiquement, parce que alors, du coup moi c'est ça que je connais un peu mieux, par rapport aux entraînements, tout ça, qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que... Déjà quand je suis arrivée au NR Fight, du coup c'était il y a combien d'années? C'était il y a 4 ans je crois. J'avais vraiment pas trop de base de prépa physique. Et du coup évidemment dans le combat ça se ressentait, tu vois, toutes ces postures de dos droit. Quand tu as le dos rond et que tu sais pas soulever des poids déjà, c'est compliqué sur l'adversaire. Ok, intéressant. Donc c'est relativement important. Cette année, je me suis entourée d'un préparateur physique, Julien Villain, et Nicolas Leblanc qui fait les programmations et Julien Villain qui nous suit en private. Du coup ça fait la différence aussi vraiment. Ok, énorme. Donc en vrai la muscu c'est quand même un bon gros truc à mettre en parallèle de MMA. C'est obligatoire en fait. Ok. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Pour clore cette vidéo. Alors avant toute chose, moi je voulais te remercier, merci beaucoup Mathilde. Merci à toi. Parce que grâce à toi, là, moi je commence à ouvrir une porte sur du contenu, donc c'est cool, merci beaucoup vraiment pour ça. Je sais que la création de contenu, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais merci beaucoup, en vrai c'était trop cool. Est-ce que tu as un petit dernier mot à faire dernier passer? mot, du coup je fais mes débuts professionnels le 10 janvier à Paris, au Zénith de Paris avec l'Hexagone. Donc si vous voulez venir me voir, et je donne cours pour les femmes tous les mercredis soirs de grappling. Et pour les enfants, les mercredis et samedis au NR Fight Paris, dès 3 ans. Il faudrait que je vienne faire un cours de kid pour voir un peu comment ça gère. De Trop cool. Merci beaucoup Mathilde. Avec plaisir, merci à toi. Merci, ciao. Tu fais du développé couché? Ouais. Ça marche pour le sol? Ouais, en vrai, tu vois, il y a pas mal de mouvements où tu en as besoin de ça, tu vois. Justement, il y a une des techniques qu'on voit. Par exemple, si j'ai passé ta garde, c'est un peu plus en luta que ça va arriver. Mais tu vois, si j'ai passé ta garde et que je vais arriver ici, toi, là, tu vois, si tu fais rien, je vais passer ta garde. Ok, de contrôler. Donc toi, ton réflexe, ce serait de mettre tes mains ici pour me repousser. Tu vois. Et là, au final, on est sur un mouvement un peu comme un développé couché, tu vois. Alors là, tu vois, j'ai les mains comme ça, est-ce que ce serait pas mieux que je sois comme ça? Oui, c'est très bien comme ça. Mais justement, nous, ce qu'on voit en défense, c'est qu'on apprend que ici la personne, elle est forte, mais ici, t'es pas fort. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est par exemple... Parce que tu peux être fort sur un mouvement, mais si on va me mettre plus d'un poids d'un côté, là, t'es plus fort. Putain, des barres, ok.